Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et nouveau format que je vais un petit peu te proposer sur cette chaîne. Donc on va voir pas mal de choses qui vont être importantes et qui vont peut-être pouvoir toi aussi te servir dans tes semaines de trading pour pouvoir contextualiser les choses et pouvoir t'apporter un maximum de valeur. Premièrement, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, n'hésite pas à également liker tous nos contenus. Tu sais comment YouTube ça marche, ça va beaucoup nous aider et ça va m'apporter de la force. Et je vais pouvoir voir aussi quelles sont les vidéos qui t'apportent réellement le maximum de valeur et que tu apprécies le plus tout simplement. Donc on est tout de suite parti dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er avril, jour férié en France. Et je me suis dit tiens, je vais me servir de cette semaine pour tout simplement essayer de te contextualiser les choses. Donc je vais essayer de te faire une vidéo le lundi, une vidéo le mardi, une le mercredi, une jeudi et condenser tout ça dans une seule vidéo pour te montrer quelles sont les décisions que je vais potentiellement pouvoir prendre. Si je prends des trades, quels sont les contextes fondamentaux que je vais regarder au début de ma semaine, au milieu de ma semaine. Bref, je vais essayer de te partager une semaine complète de trading et d'analyse un petit peu sur l'économie globale. Donc là, le lundi, je pense que c'est la vidéo qui durera le plus longtemps. C'est parce qu'on va analyser un tout petit peu le contexte économique fondamental dans lequel les marchés évoluent. En ce moment, tu sais que les marchés, ils régissent plutôt en ce moment en fonction des données sur l'inflation, des données sur les taux d'intérêt. On est à peu près sur entre 5,25 et 5,50 de taux d'intérêt. C'était pour freiner l'inflation qui était explosif il y a de cela 1 ou 2 ans. Je crois que c'était en 2022. On avait atteint un pic entre 7 et 9% d'inflation aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça que les banques centraux, en tout cas la Federal Reserve, a décidé d'augmenter les taux d'intérêt pour freiner cette inflation. Et au jour d'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on évolue, on est pratiquement, on n'y est pas encore, tu verras après, mais on est quasiment revenu à l'objectif espéré de la Federal Reserve qui est de 2%, c'est-à-dire que la Federal Reserve espère maintenir c'est un bien joli mot dans l'économie, mais essayer de rester aux alentours des 2% d'inflation annuelle, et on est je crois sur 2,7 si je ne me trompe pas, ou bref, on est légèrement en dessous de 3%, on oscille entre 3% et 2,7% je crois. Et donc là, la Fed commence à se demander si il ne faut pas commencer à baisser les taux d'intérêt, parce qu'il faut savoir que tout ça, c'est une question d'équilibre, parce qu'en maintenant les taux d'intérêt trop élevés, c'est pas bon. Et si on les redescend trop rapidement et trop agressivement non plus, ça va réaccélérer, si je peux dire, l'augmentation de l'inflation, etc. Donc finalement, la Fed, c'est ça, ils sont en train de réguler, voir s'il faut baisser maintenant, s'il faut baisser dans quelques mois, s'il faut baisser de 0,25 points, de 0,5 points, bref, ça c'est pas mon métier, c'est leur métier. Mais nous, en tant que traders, investisseurs particuliers, je pense et j'estime qu'il est quand même important d'essayer de rester d'être au courant de tout ça pour essayer de prendre des décisions bien meilleures, parce qu'il faut savoir que c'est le dollar, en tout cas c'est les Américains qui décident un tout petit peu économiquement de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que quand il va y avoir des changements directionnels sur la politique monétaire aux États-Unis, cela va impacter fortement toutes les autres monnaies et même plus généralement tous les autres actifs. Donc voilà, dans ce nouveau format qui j'espère, comme je te disais, va te plaire, je t'ai partagé ici un petit PowerPoint, voilà, que j'ai pris le soin de faire. Je me suis dit bon, ça lui fera plaisir et puis j'espère que ça va t'apporter un maximum de valeur. Donc après cette petite introduction, on va commencer tranquillement. En ce lundi matin, il est très tôt, il est 5h30 du matin. Donc voilà comment je vais commencer ma semaine. On va analyser un petit peu les dernières news des semaines précédentes, du mois précédent. Voilà, on va lire un petit peu pendant 15-20 minutes. J'espère que vous n'êtes pas allergique à la lecture, parce que c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, en fin de vidéo, évidemment, on va voir un petit peu le graphique du dollar face au yen japonais pour essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé pendant les semaines précédentes et plutôt dans quel contexte on se situe, quel sentiment je vais pouvoir me dire vers laquelle je vais orienter mon trading cette semaine, plutôt haussier ou baissier. On va essayer de voir tout cela ensemble et avoir, si je peux dire, un début
de sentiment du marché en ce lundi. Évidemment, je ne vais pas directement avoir un sentiment en ce lundi et dès 8 heures du matin prendre un trade. Ça serait pour moi, je pense, pas la meilleure idée. Je pense qu'il faut se créer tranquillement un sentiment au fur et à mesure de la semaine, voir quelles sont les statistiques économiques qui vont sortir, à quel moment ils vont sortir durant la semaine, et ensuite essayer d'organiser, je peux dire, sa semaine de trading en fonction de ces statistiques qui vont sortir, et du coup prendre les meilleures décisions. Donc on va voir déjà premièrement le calendrier économique de cette semaine, parce que pour moi il est important de prendre ne serait-ce conscience de savoir quel jour potentiellement le marché va pouvoir commencer à prendre une direction, quel jour il faut absolument pas trader, etc., etc., etc. Donc pour moi les annonces les plus importantes cette semaine, il y aura aujourd'hui, donc cet après-midi à 16 heures, il y aura les PMI, donc annonce assez importante. Il faut savoir qu'un PMI au-dessus de 50, 50 c'est la moyenne, donc ici tu peux voir les chiffres. Donc au-dessus de 50, on estime qu'on a plutôt des bons PMI, c'est-à-dire que le marché progresse, l'économie progresse en général, et un PMI en dessous de 50, on estimera que l'économie se contracte et du coup c'est pas super bon. En tout cas, comme je dis toujours, faut pas forcément trader la statistique économique en elle-même, mais plutôt analyser les statistiques au fur et à mesure, regarder aussi quelques discours des membres du FOMC. D'ailleurs, je vous en ai mis quelques-uns, c'est pour ça que vous avez vu cette photo-là. Je vous en ai mis quelques-uns justement pour s'imprégner un petit peu de la tendance actuelle de la politique monétaire, pour ensuite essayer de se fixer un petit peu son propre sentiment et essayer de mettre tout ça en corrélation pour avoir les meilleures décisions possibles, en tout cas vers lesquelles on pourrait plus se pencher pour pouvoir prendre un trade ou investir sur des actions, ou peu importe l'actif que vous souhaitez investir ou poser vos billes. Donc là, cet après-midi, on a les PMI importants. Ensuite, demain mardi, on aura l'offre d'emploi Jolt. Il y en aura un discours d'un membre du FOMC. Alors, monsieur ou madame Mester, je ne sais plus si c'est une dame ou un monsieur. Ensuite, mercredi, journée importante aussi. On aura les services PMI. On aura monsieur Powell, que vous pouvez voir ici, sur votre droite. Bonjour monsieur Jérôme, qui va prendre la parole, donc 18h10, donc mercredi. Et ensuite jeudi, on a les revendications au chômage et on a deux membres du FOMC qui prend également la parole. Donc tout ça, ça va être vraiment intéressant à écouter, à observer, peut-être sans prendre de trade. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai pas pris de trade du tout. D'ailleurs, dans la dernière vidéo que je vous ai fait sur l'analyse fondamentale, je crois il y a 2 semaines de cela, je mettrai le lien dans la description, je vous invite à la regarder. Je vous disais justement que la semaine dernière, il n'était pas nécessairement important d'être agressif sur son trading. Alors je ne sais pas quel résultat vous avez fait. Pour ma part, j'ai pris aucun trade et on va voir sur le dollar américain, il était en range. Donc c'était plutôt une semaine sans tendance. C'était une semaine courte. On avait eu, je crois, vendredi saint, si je ne me trompe pas, le vendredi à la fin du mois de mars. Et là, aujourd'hui, c'est férié en France, donc en Europe globalement. Et du coup, en fait, finalement, la semaine dernière était une semaine de trading un petit peu écourtée. Et finalement, on n'avait pas eu trop d'annonces économiques importantes. Sauf un discours de Powell, je crois, vendredi. On avait eu l'inflation vendredi, mais qui était conforme aux attentes. Et finalement, le marché n'a pas pris de direction. Donc, finalement, j'ai évité une semaine un petit peu bâtarde, un petit peu peut-être compliquée à aborder si je me serais peut-être perdu dans un marché qui n'a pas eu de tendance. On va le voir de toute façon sur les graphiques après. Et ensuite, vendredi, on a super important, comme tous les premiers vendredis de chaque mois, le 5 avril ici, on a le NFP, donc les changements d'emploi dans le secteur non agricole. Donc on s'attend à une baisse des créations d'emplois dans le secteur non agricole. Et on aura également le salaire horaire. Donc voilà la statistique importante de cette semaine. Donc là, on se rend compte tout de suite que cette semaine, je pense, va être un peu plus intéressante. Pas forcément à trader, mais un peu plus importante, notamment par rapport aux annonces qui vont potentiellement sortir. Et donc, le marché va potentiellement pouvoir commencer à prendre peut-être une direction, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc voilà pour les annonces de cette semaine. Ensuite, en termes de tendance et de discours, on va voir quelques discours
quelques tweets aussi de certains dirigeants de la Fed. Donc ici, nous avons Monsieur Powell, comme je disais tout à l'heure, le président. Donc c'est le PDG de la Federal Reserve. Monsieur Barkin, qui est, je crois, un des représentants, parce qu'ils sont 12 à être représentants exactement dans la Fed, enfin pas dans la Fed, mais dans le FOMC. Et donc M. Barkin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les États-Unis se trouvent toujours à un point où l'inflation est supérieure à l'objectif de la Fed et où l'emploi est proche du maximum. Donc il faut savoir que, comme je disais, l'inflation, enfin l'objectif de la Fed était de ramener une inflation aux alentours des 2%. Et on est sur 2,7, on le verra par la suite je pense. On est sur 2,7 ou 2,8% d'inflation. Donc on a grave baissé par rapport à l'année dernière et il y a 2 ans, en 2022 notamment, où on avait atteint des pics de 7 à 9%. Donc finalement, durant l'année 2023, on n'a fait que baisser en termes d'inflation, dû à la remontée agressive des taux d'intérêt, ce qui a freiné cette inflation. Et en fait, là en ce moment, pour faire un petit résumé, les États-Unis se trouvent dans un dilemme, enfin la Fed se trouve dans ce moment où les taux d'intérêt sont au plus haut, donc ils sont entre 5,25 et 5,50. Et là, du coup, l'inflation a baissé, on est quasiment revenu à l'objectif de la Fed, on n'y est pas encore, comme là justement le dit Barkin, ou Barkins, je ne sais plus comment on dit, mais on est quasiment à l'objectif, mais on n'y est pas encore. Et finalement, là, la Fed est en train de commencer petit à petit à se dire, est-ce qu'on va baisser les taux d'intérêt? Donc, à la prochaine réunion du FOMC, je crois qu'il y en a un en mai, donc dans un mois, il y en a un en juin, il y en a un en juillet, il y en a un en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. En tout cas, ils se réunissent 8 fois par an. Il y en a eu un en janvier, il y en a eu un en février, je crois. En mars, il n'y en avait pas eu. Ou je crois qu'il y en avait eu un en mars. Là, en avril, il n'y en a pas. Ensuite, il y en a en mai, en juin, en juillet, en septembre, en novembre et en décembre. Donc 8 fois par an, la Fed se réunit pour justement décider de sa politique monétaire. Et là, justement, la Fed est en train de voir s'il faut plutôt baisser les taux d'intérêt en mai, en juin ou en juillet. Donc, c'est les 3 mois où potentiellement la Fed pourrait baisser ses taux d'intérêt. Donc, au mois de décembre ou au mois de novembre, ils avaient estimé qu'il fallait potentiellement les baisser au mois de mai, donc à la prochaine réunion là. Mais d'après les dernières nouvelles, les dernières statistiques, les dernières données qu'ils ont reçues par rapport justement à l'inflation, qui avait légèrement progressé. Donc là depuis au mois de mars et au mois de février, l'inflation est remontée un tout petit peu, ce qui a fait que ça a freiné un petit peu. En tout cas, ça a mis une petite alerte à la Fed de se dire, oula, attendez, on n'est pas super pressé pour baisser les taux d'intérêt maintenant, parce que en fait, la Fed disent que le risque en fait de baisser les taux d'intérêt trop rapidement, et finalement ça va nuire à tout le travail qu'ils ont fait l'année dernière. C'est-à-dire que l'inflation va potentiellement regaloper derrière, et finalement ils vont un petit peu griller leur cartouche, parce que je crois que cette année ils vont décider de réduire 3 fois les taux d'intérêt. Donc encore une fois, à quel moment ils vont le faire, ça on ne le sait pas encore. Et justement Powell a dit qu'ils vont voir en fonction de chaque donnée qui vont sortir au fur et à mesure. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on a vu sur le calendrier qu'il était important de regarder un tout petit peu les données, ce qui concerne les créations d'emplois, parce que ce qui va toucher finalement à ces taux d'intérêt, ce qui va conforter leur décision ou non de reculer ces taux d'intérêt, c'est l'économie dans sa globalité, ce qui concerne le chômage, ce qui concerne les créations d'emplois, ce qui concerne les productions, les services, tout ça, les PMI. En fait, ils vont vraiment regarder l'économie en global pour voir si elle se porte bien ou si elle ne se porte pas bien. Et justement, ils vont ajuster, équilibrer toutes leurs décisions en fonction de ça et en fonction également de ce qui est le plus important, l'inflation. Donc pour l'instant, Powell, voilà, je ne me mets pas à sa place, mais c'est pas que c'est quelque chose de difficile à faire. Je pense que quand même, parce que c'est quand même les États-Unis qu'il dirige, Monsieur Powell, c'est limite plus important que le président Monsieur Biden. Mais en tout cas, Monsieur Powell est en train de se dire que la patience, c'est ce qu'il faut prioriser. Donc voilà, c'est ce qui est écrit là. Le président de la Fed appelle à la patience face aux taux d'intérêt élevés. Donc en fait, Monsieur Powell, il se dit, finalement, le plus grand risque, c'est de baisser les taux d'intérêt trop rapidement. Parce que là, finalement, on va voir après avec les
les autres annonces, les autres discours, qu'en fait l'économie américaine est, je ne vais pas dire super super solide, mais l'économie américaine est solide. Voilà, parce que le PIB en fait est positif, donc en fait l'économie américaine progresse en termes de PIB. L'économie américaine est solide face aux créations d'emplois. Ils ont créé beaucoup d'emplois depuis le début de l'année. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir potentiellement avec le dollar qui s'est renforcé depuis le début de l'année. Et donc, c'est pour ça que l'euro a baissé un tout petit peu. Mais l'économie américaine est super solide et l'inflation est quasiment aux alentours des 2%, se rapproche de l'objectif, même s'ils n'y sont pas encore. Et c'est pour ça, en fait, M. Powell, il dit qu'il ne faut pas être pressé pour descendre les taux d'intérêt parce que l'économie est solide. En fait, l'économie supporte pour l'instant les taux d'intérêt qui sont élevés. Et c'est pour ça que M. Powell renforce sa position sur laquelle la Fed n'est pas prête à commencer à réduire les taux d'intérêt. Donc si on lit un tout petit peu cette annonce ici, j'espère que vous voyez bien, j'essaie vraiment de vous faire les choses super propres. Donc le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a réitéré mercredi qu'il s'attend à ce que les taux d'intérêt commencent à baisser cette année, mais il n'est pas encore prêt à dire quand. Dans des remarques préparées pour des apparitions mandatées par le Congrès au Capitole mercredi et jeudi, donc c'était au mois de février je crois toutes ces annonces, Powell a déclaré que les décideurs restent attentifs aux risques que pose l'inflation et ne veulent pas s'atténuer trop rapidement. En envisageant tout ajustement de la fourchette cible du taux directeur, nous évaluerons soigneusement les données entrantes, l'évolution des perspectives et l'équilibre des risques. Donc voilà, Powell en fait il n'est pas du tout pressé. D'ailleurs il n'y a pas que lui, il y a Christopher Waller, il y a Barkin, bref il y a plusieurs membres du FOMC qui ne sont pas pressés du tout de réduire les taux d'intérêt parce que comme je disais, l'économie américaine est solide. Donc pour l'instant il y a beaucoup de création d'emplois. Il y a le taux de chômage qui est historiquement bas. C'est je crois les niveaux les plus bas depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. On est sur 3,7% de taux de chômage, ce qui est extrêmement faible. Et donc c'est pour ça que l'économie américaine est solide et l'inflation est quasiment à leur objectif. Donc ils ne sont vraiment pas pressés de réduire les taux d'intérêt. Et Powell en fait a dit tout simplement qu'il attendait de voir au fur et à mesure justement ces données sur l'emploi, sur le chômage, pour voir si les taux d'intérêt qui sont historiquement hauts, à 5,25, 5,50, vont pas commencer à impacter justement toutes ces choses-là sur les données du chômage et sur les créations d'emplois. Et en fait, s'ils voient que finalement cela commence à impacter l'emploi, et c'est à ce moment donné là qu'ils vont potentiellement décider à se dire ok là on va commencer potentiellement à réduire un petit peu les taux d'intérêt parce que ça commence à impacter l'économie et c'est pas bon non plus. Et c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais d'équilibre. En fait ils sont en train de jongler entre ce que l'économie reste suffisamment saine et que l'inflation continue à baisser, même si elle va peut-être baisser moins rapidement que l'année dernière, mais en fait il faut équilibrer toutes ces choses. Et c'est ça un petit peu son métier, le métier de la Fed en général, c'est d'essayer de maintenir une économie assez stable et sereine pour que les gens finalement continuent à être sereins et fassent confiance à cette économie. Mais en même temps, l'inflation, il faut qu'elle continue de baisser parce que si là, potentiellement, ils décident de descendre trop rapidement ou agressivement les taux d'intérêt parce qu'ils se disent ça y est, on est à l'objectif de l'inflation a baissé. Le risque en fait, c'est qu'en baissant trop rapidement, l'inflation reprenne derrière et que l'inflation devienne incontrôlable. Et du coup, ils vont pas s'amuser à baisser les taux d'intérêt d'un mois par exemple et ensuite le mois d'après les remonter parce que l'inflation regalope, etc. C'est pas un jeu, voilà, ils sont en train de diriger la politique, si je peux dire, pas la politique, mais l'économie la plus puissante et influente du monde. Ils vont pas s'amuser à monter, descendre les taux au pif comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment ils sont dans un mouvement en fait, dans un moment charnière, si je peux dire, où l'économie est en train de potentiellement basculer vers une baisse des taux d'intérêt. C'est prévu pour cette année, mais ils sont en train de reculer la date potentiellement. Ils sont en train de reculer le moment où ils vont potentiellement le faire. Comme je vous ai dit, en fin d'année 2023, c'était prévu qu'ils le fassent sur les réunions là de mai. Et là, c'est potentiellement en train de se décaler progressivement vers juin, juillet. Donc là, la tendance est plutôt sur le mois de juin pour le début de la baisse des taux. Mais voilà, comme Powell a dit, ça sera en fonction des données qui vont sortir. S'il voit que l'économie commence
à fléchir, à régresser un petit peu, il y a moins de création de taux d'emploi, que le chômage commence à augmenter un tout petit peu, là peut-être qu'ils vont se dire ok, il faut peut-être commencer à potentiellement baisser un tout petit peu, peut-être pas agressivement baisser de 0,50 points, mais peut-être de 0,25 pour essayer de contrôler un petit peu aussi l'économie, mais en même temps de continuer à freiner l'inflation. Donc voilà cette tendance en ce moment sur cette politique monétaire US. On peut voir ici Christopher Waller, donc un des dirigeants de la Fed aussi, qui dit qu'il n'y a pas d'urgence par rapport aux baisses des taux. Je vous laisserai potentiellement lire tout ça de votre côté. On ne va pas lire tout ça ensemble ici, sinon cette vidéo elle durera trop longtemps. Voilà. Par contre, Christopher Waller, il dit que les arguments en faveur d'une hausse des taux sont très lointains. C'est-à-dire que là, potentiellement, le fait de continuer à monter les taux d'intérêt, c'est quasiment impossible. En tout cas, d'après ce qu'ils disent. Parce que là, ça fait 5-6 mois, je crois, depuis le mois de... Trompez-moi si je m'arrête. Depuis le mois d'octobre, je crois, ou le mois même de juillet de l'année dernière, que les taux d'intérêt sont à 5,50 et ne bougent plus. Ça fait donc plusieurs mois que les taux d'intérêt sont à ces plafonds-là et que l'inflation freine comme il faut justement avec ces taux d'intérêt. Il faut savoir que l'inflation l'année dernière est passée de 7% à aujourd'hui là à 2,8, 2,9%. Et donc la Fed en fait a dit que il est beaucoup plus facile de passer d'une inflation à 7% jusqu'à 4, 3% comme ils l'ont fait là, comme l'année dernière. Et là, justement, c'est normal. En tout cas, ils estiment que c'est normal que ça prenne beaucoup plus de temps de passer d'une inflation de 3% à 2% que d'une inflation à 7% et de le descendre à 4 ou à 3%. Donc, j'espère que vous m'avez un petit peu compris. Donc voilà, ça c'était vraiment la dernière annonce que Powell il a faite. C'était vendredi, donc avant-hier. Pas avant-hier, mais vendredi, je ne sais plus, on était le combien? On était, je crois, le 30, si je ne me trompe pas. Donc voilà, Powell déclare que les dernières données sur l'inflation sont conformes aux attentes. Donc, comme je vous dis, ils ont pris du recul un peu parce que l'inflation n'a pas continué à baisser durant le mois de février et de mars. L'inflation est au contraire remontée un tout petit peu. Et finalement, Powell, il estime que finalement, c'est conforme aux attentes. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, il ne décide pas de monter les taux. Il ne décide pas non plus de le descendre, mais il continue simplement à rallonger un tout petit peu le temps de maintenir ces taux qui sont déjà assez historiquement élevés. Donc finalement, ils ne décident pas de le remonter, ils ne décident pas de le descendre là tout de suite, mais ils prennent le temps de garder ces taux d'intérêt qui sont élevés et ils prennent aussi le temps de voir ce que ça cause sur l'économie avec un petit peu plus de recul. Donc voilà un petit peu cette politique monétaire, voilà cette tendance et ces discours qu'a plutôt la Fed en ce moment. Je vous ai fait un résumé global évidemment. Donc on va voir un petit peu l'analyse du graphique. Donc on ne va pas tout voir en détail. Je vous ai mis ici quelques informations qui vont potentiellement être intéressantes pour nous. Je vous ai relevé quelques données économiques ici sur le graphique. Donc on peut voir ici déjà, si on va plutôt sur ce graphique, que le dollar est plutôt haussier depuis le début de l'année, comme je vous disais. Et pourquoi le dollar est haussier depuis le début de l'année? L'inflation, comme je vous disais, a légèrement progressé et légèrement revenu à la hausse. Et c'est pour ça que finalement, ça a soutenu un peu le dollar. On a eu plusieurs indications aussi, notamment, comme je vous disais, les créations d'emplois dans le secteur non agricole ou pas, mais les créations d'emplois, ils étaient très bons. Le taux de chômage, il était très bon aussi. Il était très bas. On est sur un taux de chômage à 3,7%. On est légèrement remonté au mois de mars. Là, on est passé à 3,9%. Ce qui montre, et c'est ce qui a montré aussi à la Fed de rester quand même prudent face à l'attente de baisser les taux parce que le chômage, là, dernièrement, est remonté un tout petit peu par rapport au début de l'année. On était à 3,7 au début de l'année, janvier, février. Au mois de mars, le taux de chômage a grimpé légèrement à 3,9%. Et donc voilà, ça commence en fait à freiner un tout petit peu l'économie, ces taux d'intérêt qui sont élevés. Et c'est pour ça que la Fed vraiment est là dans un moment charnière où ils se disent, est-ce qu'on va baisser les taux d'intérêt ou est-ce qu'on va plutôt prendre un petit peu le risque de les maintenir à ces taux-là? Donc là, ils sont en train de voir si est-ce que les taux de chômage et la création d'emplois continuent à baisser pendant les mois qui vont suivre. Et là, ils vont se dire, attends, on va potentiellement descendre les taux d'intérêt. Ou ils vont voir que finalement, l'économie continue d'être solide. Et finalement, ils vont se dire, on va prendre le temps, on va vraiment attendre que l'inflation continue de descendre vers l'objectif de 2%. Et là, du coup, on va ensuite baisser progressivement, doucement les taux d'intérêt. Donc là, je vous ai relevé quelques annonces économiques qui ont
supporté le dollar, voilà, qui l'ont permis de rebondir, de revenir assez plus haut. D'ailleurs, le dollar, enfin le USD JPY est assez plus haut depuis des années et des années et des années. On est sur 150, 151 en termes de prix, il me semble. Bref, et on peut voir, ouais, comme je disais, que le dollar, il a été porté par de bonnes statistiques, notamment l'inflation, les créations d'emplois, l'IPP. Bref, tout ça a été bon durant ce mois de mars-là et c'est ce qui a permis ce beau rebond sur le dollar américain qui continue d'être solide pour l'instant, mais on est vraiment dans un moment charnière et c'est peut-être potentiellement pour ça que là, pendant ces dernières semaines, en tout cas pendant la dernière semaine, on est plutôt dans un range que je t'ai agrandi ici. Juste ici, donc là on est plutôt dans un range sur cette semaine dernière. Et pourquoi? Parce que déjà on n'avait pas eu forcément de statistiques économiques qui étaient importantes. On n'avait pas non plus on avait plutôt une semaine courte, comme je te disais, avec un vendredi saint qui était férié aux États-Unis. Même si on avait eu l'inflation était conforme aux attentes, comme l'avait dit Powell ici. Donc là, on était sur 3,4% d'inflation. Enfin, c'était le PCE Core. Donc, c'était vraiment l'inflation la plus importante sur laquelle vont se baser la politique monétaire des États-Unis. Donc, c'était le PCE. Et elle était conforme aux attentes, légèrement en augmentation par rapport, enfin pas en augmentation, mais elle a stagné par rapport aux autres mois précédents, là où elle avait potentiellement baissé durant toute l'année 2023. Et là, on est sur un moment où l'inflation stagne, mais voilà, le marché du travail reste solide et le taux de chômage est encore suffisamment bas pour ne pas que pour ne pas que la politique monétaire se dise voilà, il faut baisser à tout prix. Donc voilà, en résumé, pour ce lundi, j'ai fait une bonne trentaine de minutes d'analyse, un sentiment. Pour l'instant, honnêtement, je ne vais pas vous dire que le dollar il va plutôt aller à la hausse ou à la baisse. J'en sais rien du tout encore, on est lundi, donc potentiellement je vais laisser passer ce lundi. On va voir déjà les statistiques, on va voir les PMI qui vont être cet après-midi, on va voir un petit peu les résultats, quel impact ça peut avoir. Demain, on aura, comme je disais, un discours d'un membre du FOMC. Donc, pour ma part, je pense qu'il ne sera pas intéressant de prendre un trade aujourd'hui ni demain. Mais par contre, à partir de mercredi, jeudi et vendredi, là, les choses vont pouvoir potentiellement commencer à être intéressantes. Notamment, ici, on aura le discours de M. Powell, donc mercredi soir à surveiller. Et justement, après ce discours, on aura eu les PMI qui sont sortis et on aura eu aussi les PMI manufacturing qui seront sortis aujourd'hui. Et donc, voilà, on va pouvoir potentiellement profiter d'un mouvement qui va être potentiellement fait ou pas d'ailleurs grâce ici au NFP de vendredi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le format vous aura plu. J'ai essayé de vous apporter quelque chose d'assez propre. Pour me remercier de ce travail-là, n'hésitez pas à exploser le bouton like. N'hésitez pas à vous abonner également sur notre chaîne. Voilà, je pense que je ferai, comme je disais, une vidéo par semaine. On est sur un rythme assez propre. Et puis, ça me permet de vous apporter également beaucoup de qualité. Comme je te disais, certainement que je vais te faire une vidéo à partir du moment où je confirmerai les sentiments que j'ai du marché. Donc, soit mardi, soit mercredi, soit jeudi. Et à partir de ce moment-là, également, je te partagerai ces informations. Si je prends un trade, également, je te partagerai pourquoi j'ai pris le trade, dans quel contexte j'ai pris le trade. On ira sur l'analyse graphique également pour te partager les décisions que j'ai prises si je prends un trade, etc., etc. Donc voilà, je te souhaite une excellente semaine de trading et puis je te souhaite de faire attention, de respecter ton risque, de prendre les meilleures décisions possibles, de toujours travailler ta psychologie. N'oublie jamais qu'il vaut mieux trop de patience que pas assez de patience. Et puis voilà, je te souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.